Bon, alors bonjour, je m'appelle Amaril Chanadi. Ça, évidemment, c'est un nom pas trop connu ici au Québec. Amaril, ça vient d'Amarilis, c'est un vieux nom grec classique. Et Chanadi, c'est un nom hongrois dont on a changé un peu l'orthographe. Alors, bon, donc moi j'ai deux langues maternelles, l'allemand et l'anglais. Et les deux langues, je les ai apprises en Australie, on vivait là. Mais il y avait une troisième langue qu'on écoutait tout le temps, c'était le hongrois. Et nos voisins, pendant très longtemps, parlaient seulement le russe. Au début, pour moi, ce n'était même pas une question d'apprendre des langues. C'était normal. Il fallait connaître des langues pour vraiment connaître les voisins, connaître les autres membres de la famille, pour voyager. Et aussi, c'était essentiel pour le vivre ensemble en général. Mais avec le temps, j'ai développé une passion immense pour les langues, pour toutes sortes de raisons. Évidemment, c'était d'abord l'amour d'une langue différente qui me permettait de m'exprimer d'une autre façon. Et aussi de rencontrer des personnes différentes que je n'aurais jamais pu rencontrer sans parler la langue. C'était beaucoup plus tard, à l'âge de 16 ans, je m'ennuyais horriblement à l'école secondaire et un jour, je me promenais dans la bibliothèque de l'école et j'ai vu un livre italien avec toute une grammaire, glossaire, etc. Et je me suis dit, bon, voilà ce que je peux faire pour ne pas trop m'ennuyer. Et j'ai passé toute l'année à vraiment travailler la langue italienne dans le livre de la page 1 jusqu'à la page 400 de façon systématique. Je pense que j'avais 19 ans et j'ai assisté à c'était un concert de Mikis Theodorakis, donc c'était un musicien grec et poète, donc chansonnier très connu. Et j'ai adoré la langue grecque moderne. Donc, j'ai tout de suite pris cette passion-là vraiment comme quelque chose au centre de ma vie et j'ai passé chaque jour vraiment à apprendre le grec moderne. Et quand j'avais 21 ans, je suis allée en Grèce pendant 6 semaines et je parlais seulement le grec, sans aucun problème. Là, je voyageais beaucoup et surtout dans les petits endroits où personne ne parlait l'anglais ou l'allemand ou le français. Et donc, ça, c'était une expérience très intéressante. Et évidemment, j'avais beaucoup plus de temps. Quand j'étais étudiante, je voyageais tout le temps. Là, on n'est jamais fatigué, on est très aventureux, on va absolument partout, même si c'est dangereux. Parce que pour moi, en fait, voyager sans parler la langue, ça n'avait aucun intérêt. C'est tout un monde nouveau, un monde différent. Et quand je pense à toutes les personnes que j'ai connues dans ma vie, je me dis souvent, si je n'avais pas parlé toutes ces langues, ma vie aurait été beaucoup moins riche. Donc c'est une passion tout simplement de me rendre capable de parler avec ces autres personnes dans leur langue, ce qui change complètement les rapports. Bon, alors au revoir, auf Wiedersehen, mais see you next time, hasta la vista, arrivederci, da sviragna.